qu'elle fait, cette petite madame? Que fais-tu là, petite madame? Que fais-tu là, petite madame? Non, madame. Oui, bonjour, petite beauté. Qu'est-ce que tu fais là, petite madame? Eh oui, eh oui, oui, je te vois. Oui, oui, je te vois. L'amour, mon bébé d'amour, toi. Oui, tu mon bébé d'amour, toi. C'est mon bébé. Hein? Elle fait des bêtises. Elle fait des bêtises, elle va sous la table, elle laisse faire tomber les chaises, la copine. Bah, comme tu veux. Et voilà, direct à tes frères. Mais je vous jure, elle, Maïna, elle c'est incroyable parce que voilà, faut la porter. Faut te porter, faut te porter. Doucement, doucement. Voilà, faut être dans les bras. Doucement avec ta soeur. Doucement avec ta soeur. Bah tu m'étonnes, normal. Mais toi, je te jure, t'es vraiment... Même que j'ai un poignet cassé. Ouais, même que ton frère il a un poignet cassé, mais il faut toujours que tu te demandes d'être dans les bras. Incroyable. C'est incroyable quand même, Poupounette. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous fait, hein? Petite madame. Attends, il porte un bébé. Que ça fait mal? On porte un bébé? Non. Non, ça lui fait pas mal, ça va. Avec son... Cassé. Oui, avec son poignet cassé, non, bah ça va avec son plat, ça va, mais il la porte pas beaucoup. Oui. Sur combien de jours ça finit ça? 20 février, mon chéri. Coucou, bon, pas beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Je vous cache pas que c'était une journée un peu compliquée. On était un petit peu dans tous les sens. J'ai eu des contacts avec de nombreuses personnes par rapport à ce qu'on vit, à cette dinguerie. Et là, il y a encore un degré au-dessus qui vient de passer. Je vais vous le partager de suite. Des commentaires où clairement on me menace de MORT, mais avec une violence inouïe. En fait, encore une fois, je ne comprends pas ce qu'on vit. Je ne comprends pas pourquoi cet acharnement. Pourquoi il faut toujours qu'on essaie de nous escroquer, de nous faire violence comme ça. Je comprends pas. Ouais, les gens sont fous. Mais ça devient très dur à vivre, vraiment. Je vous jure que là, vraiment, je câble. J'en peux plus. J'en ai ras-le-bol. Donc, vous êtes très nombreux. Quand je dis très, c'est que c'est des milliers de messages tous les jours en ce moment qui nous disent partez. Quand on a dit partez avant la fin de l'année scolaire, Ouais, c'est ce qu'on va faire, je pense. ce qu'on va faire, je pense, ouais. Je vais vous partager encore des commentaires donc d'une personne, une très gentille dame, une dame qui a 78 ans, qui nous suit depuis des années, qui m'a écrit sur ma boîte mail, qui m'a téléphoné, donc on s'est parlé au téléphone cet après-midi, qui a découvert des choses. Tu m'as dit que c'est très gentille dame en plus. Adorable, vraiment. Et qui a découvert des choses et que même nous, cons comme on est, je sais pas, on est vraiment cons, parce qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu, c'est vrai que à chaque fois les paiements, les virements, les chèques qu'on a fait, c'était à son nom propre, au propriétaire. Et les virements, on a la preuve en fait que c'est même pas sur le compte de la SCI. C'est à son compte perso, son compte joint perso avec sa femme. Donc on s'est vraiment... Et en fait, on s'est rendu compte comme des débiles qu'effectivement, les chèques qu'on a fait, c'était en son nom propre, au nom de Philippe Kerchouch. C'était pour le nom de la SCI. Et les virements, donc quand la dame m'a appelé, j'ai vérifié le RIB en question. Effectivement, c'est son compte personnel, son compte joint de sa femme et lui. Son compte, quoi. Donc ce qui veut dire que sa femme, depuis le début, j'accorde encore un peu de... On va dire de crédit à sa femme, dans le sens où je me dis peut-être qu'elle était pas au courant, mais si elle est pleinement au courant, parce que les virements arrivaient sur leur compte joint perso. Je vais tout vous mettre là, je vous mets tout. Je vous jure, j'en peux plus, de toute façon, j'en ai ras-le-bol, je suis épuisée. Là, c'est des menaces de mort, c'est... J'en ai ras-le-bol. J'en ai marre. Le tort qu'on a, c'est quoi? D'avoir fait confiance, d'avoir donné de l'argent, et de l'argent, et de l'argent, et de l'argent. Puis là, on se prend... C'est quoi ça? Pourquoi faut qu'on vive encore ça? Putain, on en a pas assez bavé, sans déconner.
Ce mec-là, on lui a donné notre confiance, on lui a donné de l'argent, et de l'argent, et de l'argent. Chaque fois qu'il nous a demandé, on lui en a donné. Là, aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans la merde à cause de lui. On a dû, voilà, on a eu des frais. On a dû prendre des avocats, des machins. Enfin, ça s'arrête pas, cette machine judiciaire, parce que à chaque fois, monsieur demande des renvois. Donc, chaque fois, il faut repayer. On n'en peut plus. On en a ras-le-bol. Et c'est des menaces, et c'est des horreurs, et c'est des faux comptes TikTok. Donc, de ce que vous m'avez dit, son compte a sauté. Et visiblement, j'ai aussi des abonnés qui m'ont dit que tous ces comptes ont sauté sur tous les réseaux. Bah, je pense que, voilà, rien n'arrive sans raison, hein, puisque, visiblement, si ces comptes ont sauté, c'est qu'il y a une raison. Nous, nos comptes, ils sautent pas. Nous, encore une fois, on fait chier personne. Pourquoi on vit ça? Pourquoi on vit ça? Donc sincèrement, je m'excuse déjà pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de réponse à leurs messages privés, parce que je ne peux pas ouvrir tous les messages. Beaucoup. Vous êtes très nombreux. Carrément, mon appli, elle bug quand je l'ouvre. Tous les matins, quand je l'ouvre, elle bug. Ah ouais, grave. Parce qu'au bout d'un moment, je coupe, j'ouvre même plus. J'ouvre même plus mon Insta. Hein. Donc le matin, quand je l'ouvre, elle bug. Demandez à Alex, à chaque fois, la truc, carrément, ça fait tout planter. La truc, elle plante. Ça défile, après ça bug. Et même ce soir, regardez, on a commandé avec Uber Eats à manger. Carrément, même les gens du restaurant d'Uber Eats nous appellent. C'est gentil, ouais. Adorable pour nous dire on vous soutient, c'est horrible ce que vous vivez, tout ça. Là, on n'en peut plus. Et là, c'est vrai que tous les messages qu'envoient nos abonnés, tous ceux qui sont un peu sensés, nous disent partez avant la fin de l'année. N'attendez pas la fin de l'année scolaire, partez avant. Donc je pense qu'on va s'y employer effectivement, qu'on va prendre cette option-là. Je vais vous partager là, donc juste après là, les éléments qu'on m'a transmis. Donc on s'est rendu compte que ce monsieur Kershouch Philippe, comme je vous ai expliqué, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il avait 2 prénoms qu'on comprenait pas. Qu'un jour il se présentait sous le nom de Philippe et un jour sur le nom de Tayeb. Et donc la dame qui m'a téléphoné cet après-midi a mené sa petite enquête. Elle a vu qu'en fait il y avait 2 entreprises, 2 SCI. Une au nom de Philippe Kershouch, une au nom de Tayeb Kershouch. Toujours en association avec son épouse, madame l'assistante sociale de l'éducation nationale. Hein. Attention, hein. C'est cette dame, encore une fois, qui est censée prendre soin de nos enfants dans les collèges de Montpellier. Un à la Paillade et l'autre, je sais pas où, parce que je crois qu'elle en cumule les 2. Donc, attention. Hein. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'en fait, tout l'argent qu'on lui a donné, c'était en fait à son profit personnel. C'était pas sur un compte de SCI. Et je vais tout vous mettre tout de suite. Donc même nous, hein, pendant longtemps, on s'est dit peut-être qu'elle est pas au courant et tout, mais en fait, elle est forcément au courant. Puisque tout est parti sur leur compte commun, joint. Enfin, vraiment, on est effarés là. Franchement, on n'en peut plus, quoi. Donc en fait, c'est la banque qui a authentifié la signature. Donc voilà, franchement, on en a plein le cul. Je suis épuisée. Et encore une fois, par cette fin entubée, on n'a rien fait de mal, quoi, dans tout ça. C'est ça qui est fou. Je vous ai déjà partagé plein de preuves. Comme je vous dis, je vais en remettre encore d'autres, hein, des pièces. Moi, je cherchais, j'en peux plus, quoi. Moi, je cherchais, j'en peux plus, quoi. Je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, là. Je suis fatiguée. Je sais pas quand on va nous foutre la paix, mais il est grand temps qu'on nous foute la paix. Encore une fois, on fait chier personne. On n'a jamais fait de mal à personne. Je vais vous mettre les messages et tout. Je vais vous prouver que ce monsieur, il extorque de l'argent sur des comptes privés, des comptes personnels. Alors qu'il est censé être sur son SCI, et il en a 2. Donc, une au nom de Philippe Kershouch et une au nom de Tayeb Kershouch. Et ça, je peux vous le partager publiquement, puisque ce sont des informations publiques qui se trouvent sur Internet. Sur le registre des entrepreneurs, même vous tapez mon nom, vous trouvez mon entreprise. Hein. Voilà. Il n'y a rien de privé là-dedans. Mais là, vraiment, je commence à être épuisée de tout ça. Sincèrement. Vraiment. En fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Vous me dites, il va sûrement te convoquer la gendarmerie et tout. Oui, forcément, il le saura. Mais il y en a qui me disent, oui, donne-toi un avocat. Mais les amis, ça, c'est du civil, c'est pas du pénal. Donc là, le dépôt de plainte relève du pénal. Pour le civil, on est passé directement par un avocat qui a mandaté un commissaire de justice pour aller lui remettre son assignation à comparaître. Sauf que ce monsieur très courageux, monsieur Kershouch Philippe ou Tayeb, hein,
On sait pas puisque on est clairement sur un usurpateur. Le truc, c'est qu'il va pas chercher ses recommandés, il va pas récupérer ses assignations comparates. Il fait l'autruche. Et en fait, à chaque audience, son avocat demande un renvoi. Pour vous dire, nous on l'a attaqué en mai l'année dernière. Vous voyez qu'on n'a pas attendu non plus. Donc évidemment, quand j'ai contacté mon avocat, donc le premier avocat, le commissaire de justice a dit à l'avocat, non, c'est pas à nous. En fait, à un moment donné, il faut arrêter de prendre le problème à l'envers. À partir de là, il nous déclare la guerre. Alors qu'encore une fois, nous, on n'a rien fait de mal, quoi. À part leur fait confiance et lui donner de l'argent. Plus que ce qu'on aurait dû. On n'a rien fait. Et là, son faux compte TikTok, là, donc le 34 pub a sauté. Donc, comme quoi, bizarrement, moi, mes comptes, ils sautent pas. Moi, je fais rien de mal. Son compte a sauté et visiblement, il a disparu des autres réseaux. Parce que j'ai une communauté en or qui l'ont traqué pour voir. Et là, je vais vous mettre en plus, vous allez voir ce que je vais vous partager juste après, là. Donc, tous ces autres réseaux sociaux ont sauté. Encore une fois, ce monsieur est père de famille, je rappelle. Sa femme est assistante sociale en collège à Montpellier. À la Paillade et dans un autre, là, dans 2 collèges. Voilà, c'est des gens qui s'estiment être des gens bien, qui pourrissent la vie de tout le monde, de tous leurs locataires. Je vous dis, la dame, là, la parisienne, là. La dame, la parisienne, là, la pauvre, qu'elle est partie en pleurs avec ses 2 enfants sur le bord. Elle avait les enregistrements et tout. Même la dame, là, du taxi, là, qui m'a emmenée, elle m'a dit qu'elle était choquée et tout. Il est dangereux, c'est un poison. Il vous envoie des gens avec des cagoules, des capuches, pour vous bousiller votre baraque, pour vous péter vos compteurs. Il vous menace de mort. Déjà, de base, moi, je sors très peu de chez moi, mais depuis longtemps, c'est pas nouveau. Je sors que quand je vais en déplacement sur Paris ou quoi. Chez moi, je sors très peu. Parce que on a vraiment marre, là. Pardon, ça a coupé. Donc, je me suis mis en relation avec une plateforme où il y a des professeurs, des enseignants de la petite section. Ils font de la petite section jusqu'en 3e. Et il y a aussi des orthophonistes. Donc, pour pouvoir donc prendre le relais. Donc on ira sûrement à Airbnb les premières semaines et on mettra les meubles dans un box, tout simplement. Puis voilà. Et puis on fera comme ça, puis au moins on sera sur place pour faire les visites. Voilà, on fera les visites sur place, que j'ai 4 agences avec qui je suis en contact là-bas pour les logements. Franchement, on a trouvé plein de trucs, c'est pas ça le problème. Du tout. Pour trouver, c'est pas le souci. C'est juste si on doit tout accélérer. Comme je vous dis, on louera un box, on mettra nos effets personnels, tous nos meubles et tout dans un box. Puis on prendra Airbnb assez grand et confortable pour tout le monde. Les enfants pourront continuer leur scolarité en distanciel et en visio. Et voilà. Mais juste, c'est vrai que c'était pas comme ça que je voyais les choses, parce que j'aime bien anticiper et prévoir. Comme toute maman, quand on a une famille, on essaie de faire au mieux dans ce sens-là. Mais bon, quand on a des détraqués comme ça autour de soi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est vraiment dangereux et bancal. Sur ce, je vous laisse, je vous partage les fameux documents. Sort les menaces de mort à mon encontre et proliférer sur TikTok. Donc n'hésitez pas à les signaler, les comptes des personnes qui sont nommées là. Et le fameux compte bancaire de Monsieur Kershouch, sur lequel il demandait les virements, etc., qui n'est pas un compte de société, mais bien un compte personnel, un compte genre personnel de lui et son épouse. Il paraît que t'as un neuneu, que tu fais juste que hocher la tête quand je parle. Tu fais oui, oui. Oui, 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 oui. Et si fier dans sa belle voiture jaune et rouge. Non mais franchement, c'est pas usant à force. Sans déconner. Oui, c'est usant, mais qu'est-ce que tu veux, voilà, ils ont que ça à foutre. C'est sûr. Voilà, ça vole bas. Ah, ça c'est sûr. Ça rase les pâquerettes. Les insultes, éragées. Voilà, quand même, t'as des menaces de mort, quand même. Ouais. Pour moi, hein. Toi, Oui, non. oui. Toi, juste t'es neuneu. Oui, mais moi, je dois mourir, quoi. Je suis un petit neuneu. Bah, bien sûr, on le sait bien. On le sait bien, ça fait 15 ans que je me dis, tiens, c'est un neuneu, il dit oui tout le temps.
Ouais, lol. Moi, ça me va, moi, ça me dérange pas. Ouais. Enfin, bref. Vous connaissez pas mon mari, vous me connaissez pas moi, en vrai, donc... Puis on arrêtez s'en- de dire de la merde, quoi. Pitié, mais calmez-vous, quoi.